Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 20 décembre 2023. البارح en France, يا جماعة, je pense que l'Algérie a été au cœur de tous les débats. Elle a été l'un des facteurs qui a favorisé le vote d'une loi. Jusqu'à minuit, en France, jusqu'à minuit et quelques, le Parlement français a connu une agitation sans précédent, une agitation historique, parce que la France a adopté hier un nouveau projet de loi sur l'immigration qui a été très controversé. Depuis le mois de décembre, le projet de loi il a été rejeté une première fois, le 19 décembre dernier. Ensuite, il a été, non, pas 19 décembre, hier 19 décembre, il a été officiellement voté. Au départ, il a été totalement rejeté par le Parlement français. Ensuite, le mécanisme constitutionnel parlementaire né en France qui permet aux parlementaires français, aux sénateurs de rédiger un nouveau texte de loi et de négocier avec le gouvernement afin de proposer une nouvelle version de cette loi. Ensuite, pour la voter et l'approuver. Ça a été des débats sans fin. Comme ça fait plus d'une année qu'on parle de ce projet de loi sur l'immigration. Ça fait plus d'une année, depuis le début de l'année 2023, le gouvernement français, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, le ministère de l'Intérieur français, a travaillé sur un projet de loi très compliqué qui a modifié et qui veut modifier radicalement les lois françaises concernant l'accueil et des étrangers sur le territoire français, ou là, les conditions d'octroi de papiers de résidence en France de la nationalité française. Alors, cette loi va changer beaucoup de choses. Et les Algériennes et les Algériens sont concernés. Pourquoi? Parce que nous sommes la première communauté d'immigration en France. Alors, les chiffres de l'immigration en France sont très compliqués. Comme plusieurs émissions, je te fais un mot. Qu'est-ce qu'être immigré en France? Parce que le concept d'immigré en France n'est pas défini par l'origine ethnique ou l'appartenance ethnique ou la communautaire ou par le nom, etc. L'immigré en France, on est considéré comme immigré si on est né à l'étranger. Si on est né à l'étranger et si on vient s'installer en France. Du coup, c'est pour ça qu'on donne certains chiffres sur la communauté algérienne qui ne traduisent pas la réalité du poids démographique de la communauté algérienne. Ouais, parce que par exemple, les chiffres officiels, 12%, entre le 12 et 13% des immigrés en France sont nés en Algérie. Effectivement, ça c'est les Algériens qui ont quitté l'Algérie pour venir s'installer en France. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que les pays de naissance des immigrés comptabilisés en France, 12,5% d'entre eux, et 13% sont nés en Algérie. Il faut savoir que 48,2% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique. Le pays le plus représenté, c'est l'Algérie, avec 12,5%. On en a le Maroc, avec 11,9%. Ça, c'est la population immigrée qui est née en Afrique, qui est née à l'étranger. Il faut savoir qu'en France, on a 7 millions d'immigrés, soit 10,3% de la population. Maintenant, 2,5 millions qui ont la nationalité française. C'est-à-dire 35% des immigrés ont acquis en France la nationalité française. On va dire que la population étrangère qui n'a pas la nationalité française et qui est née à l'étranger et qui est venue s'installer en France, on parle de 5,3 millions de personnes, soit de 7,8% de la population française. 4,5 millions n'a pas acquis la nationalité française, ou 0,8, il y a 800 000 personnes, il y a 800 000 étrangers qui sont nés en France, mais qui sont restés étrangers. Ou ZID, il y a 1,7 million personnes qui sont nées à l'étranger, mais de nationalité française. Ou ils ont hérité la nationalité française de l'un de leurs parents, ou l'un de leurs pères ou leur mère, elle est française, ou elles sont devenues, ou leurs parents sont devenus français. Donc voilà, les chiffres de l'immigration, c'est plus compliqué, c'est très compliqué, mais pourquoi ça ne traduit pas le poids? Pour résumer, de la communauté algérienne, pour donner les anciens, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, les Algériens sont venus en France depuis bien avant l'indépendance. Il y a eu des vagues d'immigration importantes après l'indépendance jusqu'aux années 80-90, et les Algériens qui sont nés en France ne sont pas considérés comme étrangers. Donc ne sont pas considérés comme des immigrés. Ce sont des enfants de parents immigrés. Alors, les parents immigrés qui ont créé des familles en France, leurs enfants sont nés français, donc ils ne sont pas comptabilisés dans les 12,5% des immigrés qui sont nés en Algérie. C'est pour ça que le poids de la communauté algérienne, il est beaucoup plus important. Il faudra comptabiliser, et là, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, la population immigrée qui est les descendants d'immigrés algériens en France, et qui sont des Français. Des Français, parce que nous avons minimum, nous avons 3 générations d'Algériens en France. La première génération était après l'indépendance, la deuxième génération était les années 80, les années 70, les années 70, les années 80, où
ou la troisième génération dans les années 90 et les années 2000. Donc, ça fait beaucoup. C'est pour ça que généralement, beaucoup d'observateurs évaluent ou là, avancent le chiffre de 5 à entre minimum 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Parce qu'on comptabilise les Algériens qui sont venus d'Algérie et qui vivent en France, et on comptabilise aussi les Algériens les Algériens qui ont leurs parents algériens qui sont nés français. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des binationaux. Après, on parle de plus de 2 millions et quelques de binationaux. Encore faut-il, il y a beaucoup d'Algériens de France qui n'ont pas le papier, qui n'ont pas le passeport algérien, ou là qui se sont pas enregistrés au niveau du consulat. Donc, les chiffres sur la communauté algérienne en France sont très compliqués à préciser tellement les liens humains sont forts entre l'Algérie et la France. Avec les sans-papiers, qui sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels. Les sans-papiers, on estime qu'en France, il y a jusqu'à 700 000 sans-papiers en France. 700 000. Justement, nous n'avons pas un chiffre précis sur le nombre des sans-papiers algériens. Le problème qui se pose, un sans-papier c'est un sans-papier, tu peux le déterminer. Après il y a des chiffres. Les Algériens sont beaucoup représentés les sans-papiers. Parce que les Algériens, la majorité des Harraga, quand ils quittent l'Algérie pour aller en Europe, les Marocains, les Tunisiens, ils se répartissent un peu à travers les pays européens. Les Afghans, l'Angleterre, les Égyptiens. Les Algériens ont pour tradition de viser, de cibler la France et de rester le plus longtemps en France. On estime que, à travers l'ensemble, autre que la France, dans les pays de l'Union européenne, il y a au moins 60 000 migrants algériens en situation irrégulière. Des études, par contre, montrent qu'en France, il y a au moins 250 000 jusqu'à 300 000 sans-papiers algériens. C'est-à-dire que les sans-papiers algériens peuvent composer jusqu'à 50% de l'ensemble des sans-papiers qui sont en France. Et c'est pour ça que l'Algérie, elle a un poids très important. Franchement, un poids très important. Mais c'est des chiffres très compliqués, encore une fois, de les calculer, le poids de la diaspora algérienne. Bon, ça c'est pour vous comprendre, pour la loi sur l'immigration en France concerne directement l'Algérie. Avec déjà 2 600 000 personnes qui sont directement liées à l'Algérie, ou des binationaux, ou des Algériens qui vivent en France. Avec minimum 900 000 Algériens qui sont nés en Algérie et qui sont résidents sur le territoire français. Au moins 200 000 sans-papiers. Ça fait quand même un nombre important d'Algériens qui sont concernés par les lois françaises. Maintenant, la loi, qu'est-ce qu'elle change? Elle change beaucoup de choses. Elle change beaucoup de choses. Et les Algériens sont à la fois concernés et ne pas concernés. Les Algériens sont concernés dans les volets qui ne sont pas concernés par l'accord de 1968. On a donné comme une émission de la dernière fois. On a comme les Algériens en France sont traités de façon particulière. C'est ce qui énerve d'ailleurs les politiques français, les dirigeants politiques français, notamment les partis de la droite française et de l'extrême droite française. L'Algérie et la France, qui m'appelle comme un accord de décembre 1968. Et en France, comme dans la majorité des pays du monde, déjà, les Algériens, les lois, les traités internationaux sont supérieurs. Les traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales. Ça, c'est dans la Constitution française. Donc, certains volets qui mettent le regroupement familial, cette nouvelle loi ne va pas impacter les Algériens. C'est-à-dire les nouvelles introductions, les nouvelles complexités, les nouvelles restrictions, les nouvelles restrictions imposées par cette nouvelle loi sur l'immigration pour le regroupement familial, les Algériens, alors, je rappelle qu'il y a un article de la Constitution française. Quel est cet article qui prévoit donc la supériorité des lois? C'est l'article 55 de la Constitution française qui garantit la supériorité des traités et accords internationaux par rapport aux lois nationales. Alors, pour le regroupement familial, qu'est-ce qui se passe? En Algérie, on a des avantages. C'est simple. Le conjoint algérien, par exemple, d'un Français, il peut avoir un certificat de résidence de 10 ans après seulement 1 an de mariage. Les conditions sont beaucoup plus strictes pour les autres nationalités étrangères. Par exemple, avec un simple visa court séjour, un Algérien peut venir en France et demander ses papiers s'il veut se marier en France, alors qu'on exige des titres de long séjour pour les autres nationalités. Quels sont d'autres avantages, par exemple? Le parent algérien d'un enfant français, si par exemple un Algérien fait un enfant en France, il obtient de facto un certificat de 10 ans après seulement un certificat dès le premier, il a un carte de séjour à 1 an, s'il fait un enfant, il peut rapidement obtenir un certificat de résidence à 10 ans.
Même s'il est en situation irrégulière, si tu fais un enfant, si un Algérien fait un enfant en France, il peut avoir les papiers plus facilement que les autres nationalités. Par exemple, le regroupement familial, la même chose. Les Algériens qui rejoignent leurs parents ou leurs maris, les Algériens ou les Algériens qui rejoignent leurs conjoints en France ou leur famille, ils obtiennent rapidement et de façon beaucoup plus facile que les autres nationalités un certificat de résidence de 10 ans. Les Algériens, ils peuvent demander la fameuse carte de résidence de 10 ans après seulement 3 années de séjour sur le territoire français, alors que les autres nationalités, il leur faut minimum 5 ans de séjour sur le territoire français. Donc, c'est des avantages importants qui permettent aux Algériens de bénéficier de certaines facilités au niveau du regroupement familial. Ça, ce qui a été décidé dans cette nouvelle loi, parce qu'ils ont durci le regroupement familial, ça ne changera pas. Par contre, ce qui va changer, c'est que par exemple, cette nouvelle loi, le plus dur, et ce qui a fait une grosse polémique en France, c'est que les étrangers aujourd'hui qui ne travaillent pas ne peuvent plus demander des allocations sociales. Aujourd'hui, si un étranger, y compris un Algérien, si un Algérien vient en France, et si pendant les 5 années de son séjour en France, il ne travaille pas, il ne peut pas demander l'APL, l'aide au logement, il ne peut pas demander le RSA, qui est le revenu minimum qui peut lui garantir de vivre en France, il ne peut pas demander plusieurs aides sociales. La France, elle est connue pour ses aides sociales, c'est un pays qui dépense des milliards d'euros pour ses aides sociales, c'est l'un des systèmes sociaux les plus développés au monde, et aujourd'hui, ils ont durci. La France ne va pas accorder des aides sociales, notamment l'APL et le RSA, aux étrangers qui ne travaillent pas sur son territoire et qui sont en France depuis moins de 5 ans. Tu travailles pas, si tu n'as pas travaillé pendant les 5 années où tu as séjourné sur le territoire français, chez les aides sociales. Et ça a fait une grosse polémique, grosse polémique, et ça a fait déchirer la classe politique française parce que la gauche a estimé que c'est une mesure raciste, que c'est une mesure qui va aggraver l'appauvrissement des étrangers, que ça va bousculer, c'est une injustice, etc. Alors que pour la droite, c'est une mesure importante et juste et que les étrangers profitent trop du système social français. Il faut savoir qu'en 2020, par exemple, les dépenses pour le RSA en France ont dépassé les 12,2 milliards d'euros. C'est quand même important. C'est vraiment. On va une émission prochainement sur les dépenses, les minima sociaux, par exemple en France. Si on rapporte le RSA, ça peut dépasser même les 28 milliards d'euros. Et ça, c'était le dernier chiffre qui a été révélé en 2019. Le total, par exemple, on parle des dépenses sociales, ça peut dépasser les 40 milliards d'euros en France. C'est très l'accès à la santé, etc. Il y a plusieurs types d'allocations en France. Il y a un système social très généreux, il faut le reconnaître. Et les Algériens aujourd'hui, s'ils ne travaillent pas pendant 5 ans, s'ils sont là et qu'ils ne travaillent pas, pendant 5 ans, ils ne pourront pas toucher les allocations, ni les allocations familiales, ni le RSA, ni les allocations sociales. Par contre, pour les étrangers qui travaillent, c'est en 3 ans, tu peux obtenir facilement, si tu travailles, après 3 mois de travail, tu peux avoir droit à des allocations. Et ça ne changera pas. Et la France, donc, veut absolument favoriser les étrangers qui travaillent au détriment des étrangers qui ne travaillent pas, parce qu'on estime qu'il y a beaucoup d'étrangers qui veulent venir en France pour profiter du système social. C'est ça l'argument des politiques français. Nous avons une attractivité, nous attirons les étrangers qui ne veulent pas travailler, parce que nous avons un système social généreux. Par contre, ça c'est le point négatif. Le point positif, c'est que pour les sans-papiers algériens, ils pourront enfin être régularisés. Ça, c'est important. La nouvelle loi, ils ont créé un carte de séjour et on travaille dans des métiers en tension, d'une durée d'1 an. Les sans-papiers algériens, par exemple, qui sont dans une situation irrégulière, ils pourront, dans certains métiers, la restauration, l'hôtellerie, le BTP, ils pourront demander eux-mêmes à être régularisés s'ils justifient de certaines conditions. Il faut avoir par exemple une expérience professionnelle de 8 mois pendant les derniers 24 mois dans un métier en tension ou là dans une zone géographique en France où il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre, où les entreprises ne trouvent pas de la main-d'œuvre. Si par exemple tu as travaillé en clair, si un Algérien en France a travaillé pendant 8 mois, il est clandestin, ou un des fiches de salaire où la preuve il a été payé, etc. par une entreprise, et s'il réside en France depuis 24 mois, il peut aller demander cette carte de séjour, tu as travaillé dans des métiers en tension, tu as 1 année. Le dispositif, il va être testé jusqu'à fin 2026, et si les autorités françaises vont l'évaluer, s'ils vont voir il a été positif, ils vont le permaniser, ça va rester à vie. À vie, il va rester pour tout. Pour le moment, c'est un dispositif jusqu'à la fin de l'année 2026. Il faut savoir qu'auparavant, les
travailleurs sans papier pour être régularisés, il fallait que c'est leur patron, leur employeur, il gère les hommes, une carte salariée, ou là la carte de salarié temporaire. Mais il a dit que c'était des régularisations exceptionnelles à l'initiative des employeurs. Donc là, c'est le sans-papier, c'est le travailleur sans papier lui-même qui peut s'adresser à la préfecture, etc. Voilà, je travaille dans un métier sous tension, qui est dans la liste, ils vont publier la liste dans les métiers sous tension, faire le BTP, faire la restauration, faire l'hôtellerie, faire autre chose. Oui, j'ai dire la carte, t'as une année. Avec juste le préfet, là, la préfecture, il va faire du cas par cas. S'il voit dans le parcours, s'il voit des étrangers qui travaillent, a fait des conneries, ou il a un problème à la police, ou un problème à la justice, il peut lui refuser la carte de séjour. Le préfet, il a un droit de regard, puisque c'est la préfecture qui délivre, alors qu'auparavant, dans le projet de loi initial, il voulait, le gouvernement de Macron, Emmanuel Macron voulait que ce soit une régularisation automatique. Et c'est grâce à ce dispositif, des milliers de sans-papiers peuvent être régularisés en France, et parmi eux, des milliers d'Algériens. Donc, c'est une très bonne chose pour les Algériennes et les Algériens qui sont sans papiers en France. Cette nouvelle loi, elle est pour les médecins. Alors, les médecins, les médecins et les pharmaciens algériens, ils pourront en profiter parce que la France a fait une nouvelle carte de séjour, talent et profession médicale talent et profession médicale. Talent, profession médicale et de la pharmacie. C'est les diplômés hors Union européenne, qui est en Algérie. Ils pourront demander une carte qui leur permettra, c'est un dispositif qui favorisera l'administration française veut donner une nouvelle carte de séjour, une carte de séjour pluriannuelle, mais la durée exacte, on parle de durée de 3 ans, les décrets d'application seront bientôt mis en œuvre par les autorités françaises, mais il y aura des facilités qui seront accordées pour les médecins et les pharmaciens étrangers. Les Algériens les Algériens sont à la belle, comme on a déjà sorti les chiffres, à chaque fois qu'il y a des concours de recrutement en France, les médecins et les pharmaciens algériens sont les premiers à vouloir travailler et vivre en France. C'est l'un des pays de destination, c'est pratiquement la destination numéro 1 pour la fuite de nos médecins et de nos pharmaciens. Donc, c'est un dispositif qui va les aider. Allez, je te fais un moment. Bon, maintenant, qu'il y a d'autres conditions beaucoup plus difficiles, les étrangers, par exemple, qui ont, alors, pour avoir, et ça, Madame Benneche, est-ce que l'accord de 68, il concernait pas cela? Ou là, parce que la régularisation des sans-papiers algériens, l'accord de 1968, ne s'applique pas sur eux. Il n'y a aucun privilège pour les Algériens. Pour les cartes de séjour pluriannuelles, il n'y a aucun privilège pour les Algériens. Le regroupement familial, la nouvelle loi qui a durci les conditions, les Algériens ne sont pas concernés. Maintenant, en ce qui concerne l'intégration, parce que la nouvelle loi, elle est très dure au niveau de l'intégration. Par exemple, quand tu prends une carte de séjour, même dans une carte de séjour de 10 ans, par exemple, il faut maîtriser, ils vont te faire des tests pour maîtriser la loi française. Ça, c'est pas un problème. Donc, il faut prouver qu'on maîtrise bien le français. Il faut un certain niveau de maîtrise de la langue française qui sera exigé pour l'octroi d'une carte de résidence de 10 ans. Et même pour l'accès à la nationalité française, il y aura des tests très sévères, ou pas sévères, en tout cas des tests assez sérieux pour démontrer le maîtrise de la langue française. Par contre, ce qui est nouveau aussi, c'est que les étrangers qui vont obtenir un carte de séjour en France, comme les Algériens par exemple, devront s'engager à respecter les principes de la République. La liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité homme-femme, le respect des minorités, etc., la laïcité. Donc, les préfets, grâce à cette nouvelle loi sur l'immigration, s'ils voient qu'un étranger ne respecte pas, par exemple, la liberté de la femme, ou là, il ne respecte pas la laïcité, ou là, il ne respecte pas la liberté religieuse, etc., il peut perdre, on peut lui retirer son carte de séjour. On peut lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour. Et ça inquiète beaucoup les défenseurs des migrants en France, les défenseurs des droits de l'homme même, et certains partis de la gauche, etc. Parce que, Madame Benneche, comment on peut déterminer qu'un Algérien, par exemple, si un Algérien parle mal à sa femme, mais tu respectes pas l'égalité entre hommes et femmes, il n'y a pas la carte de séjour. C'est par exemple, tu montres trouble et tu pratiques ta religion, il est possible qu'on te considère comme tu ne respectes pas la liberté de la laïcité, on te retire ta carte de séjour. Et ça va être compliqué à gérer. Parce que en France, malheureusement, les Algériens sont très visibles et on aime être resté entre nous. On a une sorte, il y a un certain communautarisme algérien en France. Il y a les Algériens qui viennent en Algérie, les Algériens qui viennent en France, qui veulent vivre en France, sont attachés à leurs pratiques religieuses et culturelles. Si ces pratiques religieuses et culturelles heurtent
les lois françaises de laïcité, de liberté religieuse, d'égalité homme-femme, etc., ça peut causer un problème et on peut perdre sa carte de séjour et on peut se faire retirer sa carte de séjour par la préfecture. Ça, c'est quelques dispositions. Je préfère m'arrêter là et revenir dans une autre émission sur les autres dispositions qui concernent les Algériens et les Algériens. Suivez-nous. Cette loi sur l'immigration en France va changer radicalement le paysage démographique et politique en France. Elle continuera de faire couler beaucoup d'encre et elle continuera d'avoir un impact important sur la communauté algérienne. On reviendra.